Bonjour et bienvenue à Randonnée Quad. Aujourd'hui, je vous amène faire une longue randonnée. Le samedi 24 juillet, avec un couple d'amis, Jean et José, nous nous sommes donné rendez-vous au stationnement du Club Quad Haute-Laurentide de Fermeneuve pour le départ d'une belle aventure. En 6 jours, nous allons parcourir près de 1200 km pour nous rendre à Sainte-Terre en Abitibi, en passant par Parent, Clova, pour ensuite se rendre à Sainte-Terre et enfin revenir à Fermeneuve. Avec l'aide de quelques tracés GPS troqués sur le forum de discussion et quelques indications d'amis ici et là, nous voici prêts pour cette belle aventure. C'est par une journée nuageuse que le samedi 24 juillet, nous débutons cette longue randonnée. L'état des premiers 30 km ne seront heureusement pas à l'image de l'ensemble des sentiers que nous emprunterons. Ces 30 km sont assez difficiles car le sentier n'est pas très beau. Mais passé cette section, nous retrouvons d'excellentes conditions. Pour notre première journée, nous projetons de nous rendre à environ 50 km au sud de Parent. Nous projetons de parcourir en moyenne une distance de 200 km par jour. La dernière journée étant une journée tampon, il devrait nous rester environ 40 km pour retourner au stationnement de Fermeneuve. Nous avons profité de notre passage à la pourvoirie Nottawissi pour dîner. Malgré le fait que nous ayons tout pour notre pique-nique, nous avons eu quand même droit à un accueil très chaleureux. Il nous reste environ 80 km à notre objectif de notre journée. Nous voici rendus à la fin de notre première journée. Ce soir, nous camperons sur cette magnifique plage. Même si nous n'avons pas atteint notre objectif de 200 km, cette plage est trop belle. Nous en profiterons pour y passer la nuit. Nous la partagerons d'ailleurs avec une famille d'ours sans la déranger. Après un bon déjeuner et avoir tout rangé, on se remet en route pour une autre journée nuageuse. Nous avons 50 km de retard sur notre itinéraire. Nous devons absolument les reprendre aujourd'hui, car lundi soir, nous devons être à Sainte-Terre. Aujourd'hui, nous avons eu droit à une succession de splendides paysages. Sur une grande distance, nous suivons la très belle rivière Bazin. Environ 25 km avant d'arriver à Parent, nous devons traverser la rivière Bassin sur un radeau de fortune. Un traversier manuel fut spécialement conçu pour permettre aux quadistes de traverser la rivière Bazin. Ce traversier est une très belle attraction de ce sentier et doit absolument être vu. Puis, une vingtaine de kilomètres plus loin, ce fut notre arrivée à Parent. Nous en avons profité pour faire le plein en essence et dîner au petit casse-croûte du coin. Pour nous rendre à Clova, nous avons emprunté la route. Comme nous étions dimanche, il n'y avait pas de transport de bois et très peu d'autos. Étant une des villes les plus hautes en altitude au Québec,
En empruntant cette route, nous avions l'impression d'être dans le grenier du Québec. À Clova, nous en avons aussi profité pour faire le plein. Sainte-Terre était encore trop loin pour s'y rendre sans ravitaillement. Nous avons ensuite pris la direction de Sainte-Terre par le sentier de VTT. Nous avons fait une pause à la porte de l'Abitibi. Nous étions déjà assez fiers de nous être rendus à cet endroit. C'est quelque part sur ce sentier que nous passerons notre deuxième nuit. Inutile de vous dire que cette région est extrêmement sauvage. C'est ici que se termine notre deuxième journée de randonnée. Nous avons choisi cet espace sablonneux pour y passer la nuit. Nous sommes à environ 190 km de Sainte-Terre et à environ 12 km de la pourvoirie, le Balbuzard sauvage. Après une longue journée et après avoir repris le retard que nous avions, nous nous préparons pour une deuxième nuit au beau milieu de nulle part. La nuit fut assez froide. Selon nous, le mercure a descendu à environ 5 degrés. Le feu de camp est bien utile ce matin pour nous réchauffer avant le départ. Le reste de la journée sera pour nous assez marquant. Un spectacle surprenant et désolant s'offrait à nous. En effet, en 2007, cette forêt fut ravagée par les flammes, laissant une vaste région sans arbres, nous offrant une vue sur des dizaines de kilomètres. La pourvoirie du Balbuzard sauvage fut épargnée de justesse par ce désastre. C'est une forêt dévastée que nous offrent les 130 prochains kilomètres. Une partie de cette forêt fut brûlée et une autre partie fut victime de coupes à blanc. Il est très impressionnant de voir ces immenses étendues dépourvues de tous ces arbres. Les quelques images que vous voyez ne représentent en rien le sentiment que nous éprouvons au cœur de ces plaines dénudées. Nous dînerons à la pourvoirie du lac Paillon. C'est un site avec une magnifique plage. Malheureusement, l'accueil y est très mauvais. Chaque fois que nous rencontrons la dame à l'accueil, nous semblons la déranger. De plus, son sourire est loin d'être invitant. Par contre, le site est très beau. C'est d'ailleurs là où la photo du coucher de soleil sur nos cartes d'assurance maladie fut prise. Les prochains kilomètres seront pour nous un inconnu. Je n'ai obtenu aucun trait GPS pour ce secteur. Même si j'avais une idée approximative de la distance à faire avant d'arriver à Sainte-Terre, j'ignorais tout de ce sentier. Donc, aucun repère. Mais finalement, le sentier était très beau, presque en totalité sur du sable. C'est finalement vers 16 heures que nous sommes arrivés à notre destination, Sainte-Terre.